Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un homme avec une histoire hors du commun. Il est la première personne née à l'étranger à obtenir le statut de guerrier samouraï. C'est l'histoire de Yasuke, le premier samouraï noir. Yasuke, de son vrai nom Yasuf, était un esclave africain qui est devenu samouraï au Japon. On sait peu de choses à propos de sa vie. Les seuls textes qui évoquent Yasuke sont l'histoire du Japon écrit par le missionnaire jésuite Louis Freus, d'autres récits japonais et de voyageurs européens. Selon les écrits, Yasuke est né sur l'île de Mozambique entre 1530 et 1540. Il faisait partie du clan des Makua, qui était une communauté qui chassait et pêchait avec dextérité. C'est en recherchant la trace d'un lion qu'il avait blessé que Yasuke fut capturé par des trafiquants d'esclaves. Les trafiquants embarquèrent Yasuf dans un voyage en mer jusqu'à Goa, en Inde, qui était à l'époque un port portugais. Dans sa biographie, nous pouvons lire « L'un des deux marins s'empare de lui et l'entraîne brutalement sous les ponts où s'amasse un tas d'hommes noirs, enchaînés les uns aux autres, prostrés, accablés, découragés. » Yasuke est effrayé par ce tableau et saisi par l'odeur nauséabonde qui se dégage du lieu. C'est un mélange répugnant d'urine, de sel et de sueur. L'air est irrespirable. Cette traversée va durer 1 mois et quelques jours. Il faut savoir qu'à cette époque, les voyages en mer étaient très rudes, surtout pour les esclaves. Il va effectuer ce voyage au bord d'un négrier, qui est un bateau qui, la plupart du temps, va transporter des esclaves noirs pour en faire commerce. Dans ces navires, la nourriture est insuffisante, peu diversifiée, peu vitaminée, et n'est pas très fraîche quand elle n'est pas avariée. Les esclaves sont peu vêtus, enchaînés par les chevilles, et entassés à même les planches dans un entrepont quasiment sans lumière. Les hommes séparés des femmes et des enfants. Ils y vivent toutes les nuits dans une atmosphère fétide et malsaine, dans leurs déjections et vomissures dues au roulis et au tangage du bateau. En plus des actes de piraterie ou des intempéries qui causaient parfois des naufrages, les deux principales causes de mortalité sur les bateaux étaient 2 maladies, le typhus et le scorbut. À son arrivée à Goa, il est emmené dans un endroit appelé Leilao, ce qui signifie enchère. Serge Millet a écrit « Il enrage de se voir dévisagé comme une bête curieuse. Il maudit tous ces gens pour leur indépendance. Ils l'ont palpé de haut en bas. Ils ont également tâté le sexe et les seins de la femme à côté de lui. Quoi de plus normal à leurs yeux? Les esclaves sont leurs choses, et ils s'accordent le droit, avant d'enchérir, de vérifier la marchandise. » Yasuke est acheté par un gentilhomme qui était à l'époque une personne d'origine noble. Il emmena Yasuf jusqu'à une bâtisse appartenant à des jésuites. Son travail va alors consister à aller chercher toute la journée de l'eau jusqu'à une source et à la ramener dans de grandes cruches. Cette tâche n'est pas très compliquée à effectuer, mais elle est très répétitive et elle était plutôt attribuée aux femmes dans le clan des Makua. Il ressent alors cette tâche comme une humiliation. Yasuke songe plusieurs fois à se suicider, mais la seule raison pour laquelle il décide de rester en vie est le fait de revoir sa mère. Le 6 septembre 1574, son destin va encore changer lorsque 44 membres du clergé, des ecclésiastiques, débarquent à Goa. Parmi eux se trouve Alessandro Valignano, un prêtre chargé de vérifier les missions des jésuites. Pour son voyage au Japon, Alessandro cherchait un homme grand, fort et puissant afin de le servir et assurer sa protection. Il choisit Yasuke. Le 20 septembre 1577, les deux hommes embarquent pour un voyage qui va durer près de 2 ans. Après différentes escales à Malacca, l'actuelle Malaisie, et à Macao en Chine, les deux hommes débarquent enfin au Japon le 25 juillet 1579. Alessandro et Yasuke débarquent à Kyushu, près de Nagasaki. À leur arrivée, la vue des 7 hommes à la peau noire provoque l'hystérie dans le pays. Le père Organtino Nieki Soldo écrit « Ils aiment voir les Noirs, spécialement les Africains. Les Japonais sont même prêts à parcourir une centaine de kilomètres rien que pour les voir et se distraire en leur compagnie pendant 3 ou 4 jours. L'idée d'exhiber un esclave africain pour en tirer profit et gagner de l'argent est courante chez les prêtres jésuites. Le 8 mars 1581, Alessandro et Yasuke quittent l'île de Kyushu pour rejoindre Kyoto, là où vit Oda Nobunaga, un puissant seigneur de guerre. Lorsqu'il rencontre le jeune Africain, le daimyo, gouverneur de province, est subjugué par sa force, sa taille, environ 1m90, son intelligence qui lui a permis d'apprendre le japonais, et sa peau. Il faut savoir que la taille moyenne d'un japonais à l'époque était de 1m57. C'est pour cela qu'à la vue de Yasuke, les japonais étaient très surpris. Les japonais ont même fait prendre un bain à Yasuke pour vérifier si sa couleur noire était bien naturelle. Oda Nobunaga était pris d'empathie pour Yasuke. Lorsque Alessandro décida de quitter le Japon, Oda Nobunaga demanda s'il pouvait garder Yasuke avec lui. Le jésuite accepta.
Yasuke est alors très vite libéré de son obligation d'esclave. En moins d'un an, il avait rejoint les échelons supérieurs des classes guerrières japonaises, les samouraïs. Peu de temps après, il parlait couramment le japonais et se battait aux côtés de Nobunaga. Nobunaga s'est attaché à Yasuke et le traitait comme un membre de sa famille. Il faisait l'éloge de la force et de la stature de Yasuke, décrivant sa puissance comme égale à celle de 10 hommes. En plus des 2 sabres qu'il avait le droit de porter en tant que samouraï, Nobunaga lui confia même sa lance. Serge Billet a écrit « C'est un privilège exceptionnel pour l'époque. Seuls les guerriers ont le droit de porter ces 2 sabres en même temps. C'est dire la confiance que Nobunaga place en Yasuke. Pour le jeune Makua, c'est le rêve d'une vie qui se réalise. Il est le premier étranger à porter les attributs des célèbres chevaliers nippons. Personne avant lui, pas même un Européen, n'avait eu cet honneur. Il se vit aussi offrir une maison et même la fille adoptive du seigneur de guerre comme épouse. En 1582, Yasuke s'illustre lors de la bataille de Tenmokuzan, livrée contre Takeda Katsuyori, grand rival d'Oda Nobunaga. Malheureusement, les événements vont s'empirer. Sa proximité avec le seigneur vont susciter des jalousies dans la province. Parmi les plus envieux, Akechi Mitsuhide, qui accuse Oda Nobunaga d'avoir tué sa mère. Akechi rassembla des hommes et lance une attaque contre Oda Nobunaga, qui se retrouva très vite en infériorité numérique. Plutôt que de se rendre, le daimyo se fit seppuku, un rituel de suicide samouraï japonais qui consiste à s'éventrer soi-même afin de mourir avec honneur. Oda Nobunaga se suicida devant Yasuke, qui lui n'a pas eu le courage de s'enfoncer le sabre dans le ventre. Yasuke prit ses armes pour mourir en combattant. Malheureusement, il fut arrêté et aura la vie sauve. Dans une lettre écrite le 5 novembre 1582, le père Louis Froys écrit « Pour Akechi Mitsuhide, Yasuke n'est pas un homme, c'est un animal. Il n'est donc pas la peine de le tuer. Il faut le renvoyer en Inde chez les prêtres. » Après ça, la trace de Yasuke se perd dans les limbes de l'histoire et plus aucun récit ne parle de lui. Alors, la fin est-elle importante après une vie aussi riche? Pas vraiment, même si on aimerait forcément connaître la fin de l'histoire et savoir ce qui est advenu de Yasuke. Le premier samouraï étranger est-il retourné à Goa, en Afrique? Il est aujourd'hui impossible de connaître la fin de Yasuke. Il était un homme respecté et on peut envisager qu'il soit resté au Japon, mais rien n'est sûr. Cette histoire est racontée dans des livres pour enfants au Japon, pour leur éduquer que même si on a commencé tout en bas de l'échelle, on peut se retrouver au sommet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour suivre mes autres vidéos. J'espère que ce sujet sur Yasuke, sur les samouraïs, vous aura plu. Je suis un grand fan de la culture nippone, la culture japonaise, et c'est en regardant le film Le Dernier Samouraï que j'ai eu l'idée de commencer à regarder un peu les histoires sur les samouraïs, les légendes et tout ça. Et je suis tombé sur Yasuke, qui est une histoire que je trouve vraiment extraordinaire. L'ascension d'un esclave noir devenu samouraï qui est le plus haut grade au Japon. C'est une histoire tout à fait extraordinaire. Je vous recommande fortement ce film, il est extrêmement bon en termes d'action, en termes d'émotion. Je trouve qu'il y a des fortes valeurs et un fort respect à l'intérieur et je trouve tout bonnement ce film magnifique. Comme la dernière fois, si vous avez des idées de sujets qui pourraient m'intéresser, dites-le moi dans les commentaires et je regarderai tout ça. Et s'il y en a une qui m'intéresse, ou plusieurs d'ailleurs, je vais pouvoir les travailler et en faire des vidéos. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode. C'était Yakaru. Sayonara.